Bonjour à tous et à toutes. Voilà, nous allons donc faire un exercice d'algèbre linéaire. Aujourd'hui, on va traiter un exercice sur la diagonalisation. Donc, diagonalisation d'une matrice carrée et donner une application aux suites numériques. Ici, nous donnons la première partie. Vous aurez donc dans cette même chaîne, Math Academy, une deuxième partie. Alors, dans cette première partie, donc, on nous donne une matrice A qui est égale à, en ligne, moins 3, 2, 4, moins 2, 1, 4, moins 2, 2, 3. On vous demande de montrer que A est diagonalisable et de calculer AN pour n appartenant à grand N. Maintenant, on vous dit soit les suites numériques UN, VN et WN définies par U0 égale à moins 1, V0 égale 2 et W0 égale 1. Et par les relations, UN plus 1 est égal à moins 3 UN, plus 2 VN, plus 4 WN, VN plus 1 est égal à moins 2 UN, plus VN, plus 4 WN, et WN plus 1 est égal à moins 2 UN, plus 2 VN, plus 3 WN. Ceci pour tout N appartenant à grand N. Exprimez UN, VN et WN en fonction de N. Donc, voici la matrice A. Maintenant, pour voir si elle est diagonalisable ou pas, nous allons donc calculer son polynôme caractéristique. On a vu que le polynôme caractéristique, PA de lambda, c'est le déterminant de A moins lambda I3. Donc, il suffit de calculer le déterminant, c'est-à-dire au niveau de la diagonale de A, il faut retrancher lambda. C'est ce qui donne la matrice A moins lambda I3. Donc, on aura déterminant de moins 3 moins lambda, 2, 4, moins 2, 1 moins lambda, 4, moins 2, 2, 3 moins lambda. Donc ici, en faisant une opération au niveau de la première ligne, on a donc ligne 1 moins ligne 2. Donc là, si nous faisons cela, ça nous donne moins 1 moins lambda, 1 plus lambda et 0. Donc les deux autres lignes sont conservées. Maintenant, nous pouvons mettre 1 plus lambda en facteur. Voilà, 1 plus lambda en facteur. Donc au niveau de la première ligne, on aura moins 1, 1 et 0. Voilà, les deux autres lignes sont conservées. Bien. Les deux autres lignes, donc, sont conservées. Alors, maintenant, nous allons donc faire une opération au niveau des colonnes. On va donc faire la colonne numéro 1 plus la colonne numéro 2. Et ceci va nous donner, au niveau de cette première colonne, donc 0, moins 1, moins lambda, moins 1, moins lambda et 0. Voilà, les deux autres colonnes, on n'a pas touché. Alors, donc, on peut également sortir moins 1 plus lambda au niveau de la première colonne et nous aurons moins 1 plus lambda au carré et au niveau de la première colonne, nous avons 0, 1, 0. Voilà, les deux autres colonnes sont laissées intactes. Là, pour chercher le déterminant, on fait un développement suivant la première ligne.
Bon, la première ligne, donc il n'y a que le deuxième terme, le terme où il y a le 1 là. Donc là, le cofacteur, donc puisque ça occupe première ligne, deuxième colonne, n'est-ce pas, il y a un moins 1 à la puissance 3. Donc c'est ce qui amène l'autre moins qui était là devant. Finalement, donc, on a 1 plus lambda au carré multiplié par le mineur 1, 0, 4, 3 moins lambda. Donc, ce qui nous donne finalement 1 plus lambda au carré, facteur de 3 moins lambda. Donc, voici le polynôme caractéristique de A. Maintenant, si P de A égale 0, ça donne comme solution, donc lambda égale moins 1 ou lambda égale 3. Et calculons donc E moins 1. E moins 1, c'est le quart de A plus I3. Voilà, parce que moins 1, donc en remplaçant lambda par moins 1, on va trouver donc quart de A plus 1. Donc, ce qui nous donne le système suivant, c'est-à-dire que au niveau de A moins lambda I3, il suffit tout simplement de remplacer lambda par moins 1. Et voilà ce qu'on aura. Facteur de x, y, z, donc ça donne 0 puisque c'est le quart qu'on cherche. Donc, ce qui donne le système suivant. Vous voyez bien que les trois équations sont équivalentes. Donc, on peut travailler avec une seule des équations, c'est-à-dire moins 2x plus 2y plus 4z égale 0. Ou encore, en simplifiant, en simplifiant par moins 2, donc nous aurons x moins y plus 2z égale 0. Ce qui veut dire donc que x moins y moins 2z égale à 0. Donc, x égale à y plus 2z. Bien. Donc, le quart de A plus identité, c'est-à-dire plus I3, ça donne donc, c'est en réalité l'ensemble des x, y, z, mais il faut remplacer x par sa valeur. On sait que x est égal à y plus 2z, y et z, avec y et z parcourant grand R. Donc, ce que nous pouvons écrire, là, y plus 2z, y, z, ça s'écrit sous cette forme. C'est-à-dire y0 plus 2z, 0z. On sort les y et les z, donc ça nous donne donc y facteur de 1, 1, 0 plus z facteur de 2, 0, 1. Ainsi donc, E moins 1 est égal à vecte de 1, 1, 0, 2, 0, 1. Donc, ces deux vecteurs n'étant pas collinaires, donc la dimension de E moins 1 est égale à 2. Maintenant, cherchons E3, qui est égal à quart de A moins 3I3. Donc, ce qui nous donne ce système-là. Au niveau de A moins lambda I3, il suffit tout simplement de remplacer lambda par 3. Et voilà donc la matrice qu'on trouve, facteur de donc x, y, z égale à 0, 0, 0 pour trouver le quart. Donc ça également, ça nous donne le système suivant. Moins 6x plus 2y plus 4z égale 0. Moins 2x moins 2y plus 4z égale 0. Moins 2x plus 2y égale à 0. Ce qui nous donne moins x, donc la troisième équation donne x égale à
y. Et si x est égal à y, nous aurons moins 4x en première équation, en remplaçant y par x, plus 4z égale à 0. Ce qui veut dire donc que z aussi est égal à x. Z égale à x, y égale à x. Finalement, E3 est égal à x avec x qui parcourt R, ce qui est égal à vecteur de 1, 1, 1. Donc, la dimension de E3 est égale à 1. Bien, maintenant, puisque la dimension des sous-espaces propres de E1-1 plus la dimension de E3 est égale à 2 plus 1 qui est égal à 3, et A est d'ordre 3, donc A est diagonalisable. Bien, maintenant, nous allons donner la matrice de passage P, donc il suffit de prendre les deux vecteurs de base de E-1, c'est-à-dire en colonne 1, 1, 0, 2, 0, 1 et l'autre vecteur complété. Ici, nous allons donc la base formée de vecteurs propres, donc qui permet de construire P. Et maintenant, D égale, maintenant, il faudra bien faire attention puisque les deux premiers vecteurs propres sont apportés par la valeur propre moins 1. Donc, au niveau de D, la matrice diagonale, il faut mettre moins 1, 0, 0, ensuite 0, moins 1, 0. Maintenant, l'autre, c'est apporté par la valeur propre 3, donc ce qui nous donne en colonne 0, 0, 3. Donc, voici la matrice diagonale. Maintenant, nous avons A égale à PD, P-1 ou P-1 désigne l'inverse de la matrice P. Voilà. Et maintenant, nous allons calculer AN pour tout n. On sait que donc AN, d'après le cours, c'est P D à la puissance n, P-1, n'est-ce pas? AN, il suffit de prendre A une fois et de remplacer chaque A par P D, P-1 et on aboutit à cette relation. Finalement, AN égale à P D à la puissance n, P-1. Maintenant, il faut chercher ça. On sait que pour D à la puissance n, il suffit tout simplement d'élever à la puissance n les éléments diagonaux. Maintenant, il faut calculer P-1. Pour le calcul de P-1, on va calculer les cofacteurs. Bon, P11, ça donne moins 1, donc là c'est bien connu. P12, ça donne moins 1 également. Et P13, ça donne 1. Voilà, ce sont les cofacteurs qu'il faut calculer. Même chose, P21 est égal à moins 1. P22 est égal à 1. P23 est égal à P23, donc c'est égal à moins 1. Même chose, P31, je rappelle que pour chercher un cofacteur, il faut P31, donc ici 3 plus 1 c'est 4, n'est-ce pas? Donc ça coïncide avec le binaire. Voilà, donc on part on a donc la matrice extraite en supprimant la troisième ligne et la première colonne. Donc il va nous rester 2, 1, 0, 1. Donc ce déterminant-là donne 2. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour calculer les cofacteurs. Ici, P3 moins 2, on a mis le moins parce que 3 plus 2 égale 5. Donc, moins 1 à la puissance 5, c'est moins 1 et on prend le mineur. Pour le mineur, c'est la matrice extraite de A en supprimant la troisième ligne et la deuxième colonne. Vous pouvez bien vérifier ça. Donc, ça donne 0. Et P33, même chose, ça nous donne moins 2. Ce qui nous permet donc de donner la comatrice de P. La comatrice de P est égale en ligne à moins 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 2, 0, moins 2. Et donc, le déterminant de P est égal à
On sait que P c'est égal à cette matrice-là, donc ça nous donne déterminant de la matrice 1, 2, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Donc là, en jouant sur les lignes, au niveau de L2, on fait donc L2 moins L1. Donc on trouve 0, moins 2, 0 au niveau de la ligne L2. Les deux autres lignes sont conservées. Maintenant, on a donc déterminant de P est égal à... Alors, pour le déterminant de P, donc c'est égal à, on a fait ici un développement au niveau de la première colonne. Donc ce qui nous donne bien moins 2, 0, 1, 1. Ce déterminant-là, donc c'est égal à moins 2. Donc P moins 1, on connaît la formule, c'est égal à 1 sur le déterminant de P transposé de la comatrice de P, ce qui nous donne moins 1 demi, multiplié par la matrice, la transposée de la comatrice. Donc c'est cette matrice que nous voyons là. On avait en ligne moins 1, 1. Donc les lignes sont transformées en colonnes. Donc on aura en colonne moins 1, 1. La deuxième ligne de la comatrice était moins 1, 1, moins 1. Donc maintenant on l'a en colonne. Deuxième colonne, moins 1, 1, moins 1. Et la troisième ligne, c'est-à-dire 2, 0, moins 2, sera en colonne et ce sera 2, 0, moins 2. Donc voici la matrice P-1. Maintenant, on va calculer AN qui est égal à PD à la puissance N de P-1, ce qui nous donne donc moins 1 demi facteur de 1, 2, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Donc, on multiplie par dn, voilà, dn, on a élevé les éléments diagonaux à la puissance n, facteur de donc P-1. Donc, pour P-1, c'était moins 1 demi facteur de cette matrice. On a mis moins 1 demi devant pour ne pas gêner les calculs. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Maintenant, il faut calculer en utilisant l'associativité. On a moins 1 demi facteur de. On conserve donc la première matrice, c'est-à-dire P, et on multiplie la deuxième et la troisième. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Moins 1, moins 1 à la puissance n, moins 1 à la puissance n plus 1, 2 facteurs de moins 1 à la puissance n. Ensuite, moins 1 à la puissance n plus 1, moins 1 à la puissance n, 0. Ensuite, 3 à la puissance n, moins 3 à la puissance n, moins 2, facteur de 3 à la puissance n. Vous voyez que ce que nous faisons, c'est tout simplement prendre la première ligne, on multiplie ça par la première colonne, n'est-ce pas? On fait la somme. Voilà, c'est un produit scalaire. Même chose pour l'autre. Hein? Première ligne, deuxième colonne, première ligne, troisième colonne. Voilà. Nous connaissons bien comment on calcule le produit de deux matrices. Alors, ce qui nous donne, donc là, c'est le calcul qu'on a ramené, hein? C'est ça qu'on avait trouvé. Maintenant, il faut faire l'autre opération, c'est-à-dire multiplier la matrice P par ce qu'on avait trouvé. Et voilà donc ce que ça nous donne, AN. Donc tout calcul fait, voilà la matrice qu'on trouve. Il faudra bien vérifier les calculs. Bien, maintenant on peut quand même réduire l'écriture. Parce que si vous voyez là, on a moins au niveau de la matrice AN, après moins 1 demi, on a moins 1 à la puissance n, plus 2 à la puissance, plus 2 facteurs de moins 1 à la puissance n plus 1, plus 3 à la puissance n. Nous pouvons faire l'addition de moins 1 à la puissance n, plus 2 facteurs de moins 1 à la puissance n plus 1.
Parce que ça nous donne moins 1 à la puissance n. Ensuite, moins 2 facteur de moins 1 à la puissance n. Donc, les moins 1 à la puissance n, on en a moins 3. Donc, c'est moins 3 facteur de moins 1 à la puissance n. Plus ensuite le 3 à la puissance n. Même chose parce que moins 1 à la puissance n plus 1 plus 2 fois moins 1 à la puissance n moins 3 à la puissance n. Là également, moins 1 à la puissance n plus 1, c'est tout simplement moins 1, c'est moins 1 à la puissance n. Moins 1 à la puissance n plus 2 fois moins 1 à la puissance n, ça nous donne moins 1 à la puissance n moins 3. Voilà, ainsi de suite. Voilà donc les réductions faites pour avoir ces simplifications-là. Finalement, on a AN égale cette matrice que vous voyez là. Bien, maintenant, on nous donne des suites. UN, VN, WN. Des suites définies par U0 égale moins 1, V0 égale à 2 et W0 est égal à 1. Et par les relations de récurrence qu'on vous rappelle ici, UN plus 1 est égal à moins 3 UN plus 2 VN plus 4 WN. Et Vn plus 1 est égal à moins 2 UN plus Vn plus 4 WN. Et Wn plus 1 est égal à moins 2 UN plus 2 Vn plus 3 Wn. Maintenant, on nous demande d'exprimer UN, Vn et Wn en fonction de n. Maintenant, posons Tn est égal à UN, Vn, Wn. Alors, nous avons Tn plus 1 est égal à UN plus 1, Vn plus 1, Wn plus 1. Nous remplaçons UN plus 1, Vn plus 1, Wn plus 1 par leur valeur. Voilà donc ce que nous obtenons. Et l'écriture matricielle de ceci, c'est donc Tn plus 1 est égal à, vous voyez bien qu'on reconnaît bien notre matrice A. Donc c'est la matrice A, facteur de la matrice colonne, UN, Vn, Wn. Voilà. Pour s'en rendre compte, il suffit de faire le produit. Vous allez voir que vous retrouvez ça. Par exemple, moins 3, la première ligne, moins 3, 2, 4, multiplié par ça, ça donne donc moins 3 UN plus 2 Vn plus 4 Wn, et ainsi de suite. Finalement, donc, ça donne A fois Tn. Ainsi donc, Tn est une suite géométrique de raison A et de premier terme T0 est égal à U0, V0, W0. Donc, T0 est égal à moins 1, 2, 1. Maintenant, Tn est égal à An fois T0. Et on avait déjà calculé An. Donc, Tn est égal à 1 demi 2. Donc, ce qu'on a ici, c'est la matrice An qu'on avait calculé tout à l'heure, facteur de moins 1, 2, 1. Voilà, donc là, on rappelle, c'est ce qu'on nous avait, voilà, maintenant on a fait donc l'opération, voilà ce que nous obtenons. Là aussi, il faudra faire des réductions, n'est-ce pas? Regrouper les moins 1 à la puissance n et les 3 à la puissance n pour obtenir finalement que Tn est égal à moins 1 demi facteur de 7, facteur de moins 1 à la puissance n, moins 5 facteur de 3 à la puissance n. Ensuite, moins 1 à la puissance n, moins 5 facteur de 3 à la puissance n. Ensuite, moins 3, moins 1 à la puissance n, moins 5 facteur de 3 à la puissance n. Mais rappelons bien que Tn, c'est aussi Un, Vn, Wn. Donc, ceci permet par identification, n'est-ce pas, puisque Tn est égal à moins 1 demi de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire 7 facteurs de moins 1 à la puissance n plus 5 facteurs de 3 à la puissance n, moins 1 à la puissance n, moins 5 facteurs de 3 à la puissance n, 3 fois moins 1 à la puissance n, moins 5 facteur de 3 à la puissance n,
Donc, par identification, nous avons ainsi UN est égal à, donc il ne faut pas oublier de multiplier par moins 1 demi. Donc, ce qui vous donne moins 7 demi de moins 1 à la puissance n, plus 5 demi de 3 à la puissance n. C'est ça, UN. Vn est égal à moins 1 demi à la puissance n sur 2 plus 5 demi facteur de 3 à la puissance n. Et Wn est égal à moins 3 demi facteur de moins 1 à la puissance n plus 5 demi facteur de 3 à la puissance n. Donc voilà l'expression des suites UN, Vn et Wn. Bien, merci donc d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.